Alors que le président est là pour parler Brexit, la polémique sur le voile en France suit Emmanuel Macron jusqu'à Bruxelles. Bonjour, vous allez bien? Je pense que l'erreur, c'est d'un seul coup de partir dans des sujets qui divisent la société, là où nous avons à faire face à une lutte contre des sujets qui devraient nous rassembler. La lutte contre la radicalisation, le combat contre le communautarisme, c'est-à-dire la sécession dans la République. Il n'y a que ça qui m'intéresse. La veille, la question s'était déjà invitée lors du sommet franco-allemand. Les institutions seules ne suffiront pas à venir à bout de l'hydre islamiste, ce sont vos mots. Est-ce que vous considérez que ces déclarations sont en partie responsables des tensions en France depuis une semaine? Mais depuis 15 jours, je vois, pardon de vous le dire, parce que vous voudriez me mettre le singe sur l'épaule, je crois qu'il est sur le vôtre. Sur la vôtre. Tout a été confondu dans le débat et les commentaires. Tout. Et avec parfois, chez certains commentateurs politiques, beaucoup d'irresponsabilité. Faisons bloc et ne nous divisons pas. Ne pas faire d'amalgame, qui d'après le chef de l'État, pourrait mener à la guerre civile. Emmanuel Macron appelle à l'unité. Pourtant, jusqu'au cœur de sa majorité, le sujet divise. Nous devons à chaque enfant la neutralité politique et religieuse dans sa vie quotidienne. La question des sorties scolaires est un enjeu hybride parce qu'il s'agit de l'enfant en dehors de l'école, mais dans un cadre qui en effet est scolaire. Et donc je l'ai dit, nous ne souhaitons pas une loi parce qu'une loi créerait plus de problèmes que de solutions. Autrement dit, elle serait contre-productive. En revanche, et je l'ai dit, et c'est l'expression, le sens de l'expression que j'ai utilisée, le voile n'est pas souhaitable parce qu'en effet, nous ne souhaitons pas que ce soit un élément qui puisse être interprété comme du prosélytisme dans ces sorties scolaires. Clairement, aujourd'hui, je considère qu'interdire tout bonnement à toutes les femmes qui seraient voilées les sorties scolaires, ce serait plutôt de nature à aggraver une situation. Si la majorité peine à parler d'une seule voix, chez les Républicains, le sujet rassemble les députés. Aujourd'hui, la loi n'est pas suffisamment claire pour nous dire dans quelle situation le port du voile est autorisé et dans quelle situation il doit être proscrit. Si on parle clairement des sorties scolaires, on interdit aujourd'hui le voile à l'école. On ne peut pas comprendre que dans le cadre des sorties scolaires, derrière, il soit autorisé. Donc ça crée cette confusion-là. Il faut que ce soit clarifié par la loi. La gauche, quant à elle, se fait plus discrète. La gauche devrait avoir un discours fort sur ce sujet-là pour justement expliquer, dépassionner le débat, faire tomber les fantasmes. Il faut attaquer et bien sûr condamner fortement les djihadistes, il faut attaquer l'islam radical, mais il ne faut pas stigmatiser les Français de confession musulmane, qui pour la grande majorité ne posent pas de problème. Et comme la gauche n'a pas de discours, comme la République, j'allais dire, eh bien voilà, ça laisse la place à tous les fantasmes. Oui, la gauche est absente et c'est un grand reproche que l'on peut lui faire. Chacun sommé de prendre position. Le Rassemblement national aura réussi une nouvelle fois à imposer la question du voile dans le débat politique.